connaît comme Arthur. Ici, au nord du Bénin, on m'appelle souvent SI Arthur, parce que ça veut dire secrétaire itinérant, donc je circule, je voyage de la part du GBEB, du groupe biblique des élèves et des étudiants du Bénin. J'ai visité, je ne sais pas combien de collèges dans le nord du Bénin. On m'appelle parfois juste Papa Arthur, parce que j'ai un peu d'expérience de la vie. Et ça montre que je suis vieux. Et voilà, je suis d'origine britannique, ou anglais pour les Français. Mais maintenant, je suis béninois, comme la plupart des gens autour de moi. Et je suis très fier d'être béninois. Et c'était quand j'étais en 6e qu'un camarade de classe m'a demandé si j'étais sauvé. Et je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Et moi, j'ai dit que bon, je vais réfléchir. Et puis il m'a demandé plus tard, est-ce que j'avais réfléchi? Et j'ai dit non. Mais comme j'avais souvent entendu l'évangile, mon père était pasteur, il prêchait quand même un peu partout, on m'a amené dans des réunions d'évangélisation, donc c'est pas ça qui me manquait. Et voilà, cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, plutôt, que si je ne suis pas encore vraiment dans la relation qu'il faut avec lui, je suis ouvert, je suis prêt. Donc c'est ça. Je compte ma conversion depuis cette date-là. Voilà, mais c'était pas facile parce que j'étais dans un pays soi-disant chrétien. Mais il y a trop de gens qui ils vont même à l'église le dimanche, c'était la culture. Mais pour être un chrétien vraiment engagé, c'était pas facile du tout. Et dans mon collège, vraiment, la vie n'était pas facile pour un jeune chrétien. Et heureusement, la Ligue pour lecture de la Bible avait un groupe, donc ça m'a donné un petit peu d'encouragement. Mais à l'époque, je n'avais pas d'amis vraiment engagés. Et ça me manquait beaucoup. Mais voilà. Petit à petit, l'engagement est venu plutôt par mes sorties en France. Et la France, c'est pas un pays où on va connaître l'Évangile, mais j'ai fait des camps d'évangélisation en France pour pouvoir apprendre à parler la langue. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à m'engager de nouveau dans la foi chrétienne. Et puis voilà, je me rappelle aujourd'hui que c'est en français, on tutoie Dieu. Alors dans pas mal de nos dialectes, on ne tutoie pas Dieu, même nos pères à la maison, on ne tutoie pas. Mais quand j'ai tutoyé Dieu, parce qu'en anglais c'est you, mais ça m'a donné une nouvelle idée de la relation avec Dieu que j'ai beaucoup appréciée. Et finalement, grâce à l'influence d'autres jeunes dans ces camps d'évangélisation, j'ai eu l'idée d'aller dans une école biblique, pas pour être pasteur ou non, pas du tout, mais pour avoir quelques connaissances bibliques. Et voilà, je suis allé dans une école biblique dans la banlieue parisienne pour 1 an. Et est-ce que j'ai appris beaucoup de Bible? Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans la vie communautaire, dans la vie chrétienne, dans le témoignage. Et je remercie Dieu beaucoup pour cette expérience. Et voilà, j'ai pensé qu'à la fin de cette année à l'école biblique, peut-être que Dieu voulait que je sois missionnaire, comme j'ai eu beaucoup de contacts avec des missionnaires au cours des années qui venaient dans notre maison, comme j'étais enfant de pasteur.
Et voilà. Je me suis toujours intéressé à la mission. J'ai aimé beaucoup les photos et tous les récits de nos missionnaires qui rentraient surtout du Nigeria. Ça me passionnait. Alors peut-être que j'avais un jour l'idée que je serais au Nigeria moi-même. Et voilà, j'ai enseigné 13 ans au Nigeria. Donc, bon, je crois que c'est ça tout ça qui a fait ce que je suis maintenant. Pour connaître le GBEB, donc, quand j'ai travaillé à Cotonou, le pasteur Lucien Aou à Cotonou m'a donné la possibilité de l'amener dans ma voiture jusqu'à Boycon pour le camp du GBEB à Boycon en 1989. Je ne sais plus. Donc, c'était un petit contact avec le GBEB. Et puis, il y avait un certain Jacob Jossou qui venait rester chez moi quand il visitait sa fiancée à Cotonou. Il était professeur à l'époque à Savé. Et donc, évidemment, on s'est parlé du GBEB parce qu'il s'intéressait à ça à l'époque. Mais il avait d'autres projets aussi. Et finalement, il s'est engagé dans le GBEB. Alors j'étais quand même bel et bien au courant du GBEB. Mais bizarrement, on ne m'a jamais invité dans un groupe GBEB à Cotonou. Peut-être dommage, mais j'étais très occupé quand même. C'était arrivé à Bimbereke où j'ai travaillé brièvement à l'hôpital évangélique que j'ai connu le GBEB au CEG de Bimbereke. Et ça m'a donné un désir ardent de voir un GBEB au Prytanée militaire. Et grâce à l'intervention de Dieu dans des contacts, malgré la laïcité de l'armée qui était assez chaude à l'époque, on a eu la joie de voir un groupe GBEB au Prytanée militaire dans les années 1999, je crois. Et c'est une joie maintenant de voir certains de nos anciens toujours dans le service de Dieu quelque part à l'armée ou ailleurs. Bon, dans ma conversation, même aujourd'hui, on a cité toutes sortes de souvenirs. Il est difficile de savoir par où commencer, mais tout à l'heure, je pensais au petit refrain qui termine. Si j'étais un papillon, si j'étais un éléphant, je ferais quoi? Mais ça termine par merci Seigneur de m'avoir fait moi. Merci Seigneur de m'avoir fait moi. Donc, je crois que il faut apprendre à s'accepter comme on est. Alors, nous sommes tous différents. Voilà, j'étais à un anniversaire. Il y avait une jeune qui fêtait son anniversaire et on a demandé, bon, je pensais qu'elle avait invité des chrétiens, mais quand il parlait pour la saluer, il disait, on espère que tu ne seras pas aussi courte que maintenant, courte de taille, et que tu auras beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que ça, c'est notre ambition dans la vie, d'avoir un bon corps et de faire beaucoup d'enfants? Moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas fait d'enfants comme ça, mais il ne faut pas avoir pitié de moi. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait moi. Ah voilà, donc c'est pour terminer.
Chaque fois à l'église, je constate que les dernières strophes des cantiques parlent de notre avenir. Et on chante qu'on est en route pour le paradis, que bientôt le Seigneur viendra nous prendre pour être toujours avec lui, pour être... Et tout le monde chante là, ça c'est... Mais moi je chante avec un gros sourire, si vous me voyez, parce que je sais que je suis en route pour ce paradis et j'espère que je vais arriver avant vous. Alors, patience, mais soyez prêts quand même.